Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le Love Tie. Le Love Tie, c'est le nouveau métail de Love Kerry. Donc, Love Kerry, c'est une marque ukrainienne qui est une marque familiale, donc qui existe depuis quelques années. Moi, j'ai déjà leur préformé, donc qui est un des premiers modèles qu'ils ont fait, que j'aime beaucoup. Et l'avantage de cette marque, en fait, c'est qu'ils font des chouettes produits, donc de qualité, mais à petit prix. Donc ici, le Love Tie que je vais vous présenter, il coûte que 51,9 €. Donc c'est un modèle en tissu d'écharpe, ceinture à nouer, bretelles à nouer bien sûr, bretelles déployables. Donc voilà, je vais vous montrer ça. C'est un petit format, donc c'est un modèle qui convient vraiment pour des petits loulous et qui durera, à mon avis, jusqu'au maximum 1 an. Donc ça, il faut le savoir. Enfin, bon, vu le prix, ça c'est vraiment super pour utiliser. Donc voici, donc le Love Tie. Donc on a une capuche cousue. On a un système de réglage ici en hauteur, donc pour la hauteur du tablier. Donc c'est un tablier qui est divisé en deux. Donc la partie qui va pouvoir se régler et se réduire, c'est la partie supérieure uniquement. Donc avec un petit système de cordon. Voilà. Et vous avez ici, vous voyez, c'est un petit peu rembourré au niveau du creux de genou. Donc ça c'est assez chouette. Euh, donc toujours au niveau du tablier pour le serrage, c'est à ce cordon ici. On va essayer de réduire au minimum. Donc au minimum, j'arrivais à 7 cm. Donc j'ai mesuré minimum 7 cm. Donc ici, vous pouvez voir, c'est vraiment assez étroit. Et encore, je peux réduire plus. Hop, hop. Alors les cordons de serrage, c'est toujours une discussion. Est-ce que ça, voilà, ça, on a un peu tendance à se dire, ben, ça va vieillir assez mal, donc dans le sens où à un moment donné, ça va glisser trop facilement. En tout cas, ici en première main, ça glisse pas si facilement que ça. Donc j'ai un peu de mal à régler, notamment la hauteur du tablier. Donc ce qui est une bonne chose, hein. On chipote un petit peu, mais une fois que c'est réglé, c'est réglé. Et après, ce qu'il faut surtout, c'est que ça ne descende pas. Donc au lieu de faire des simples cordons, ils ont fait des cordons en tissu d'écharpe. Donc je pense que c'est ce qui fait aussi que c'est un peu plus épais et que ça glisse peut-être un peu moins. Donc voilà, ici vous aurez des photos sur mon shop, mais j'arrive à 7 cm de largeur d'assise minimum. Donc ça c'est super sympa. Et on arrivait à une hauteur minimum de 20 cm plus ou moins. Et donc ça c'est très très chouette aussi pour des tout petits. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment réduire au minimum. Parce que comme ça je vais tester avec mon petit poupon bébé. Donc j'ai déjà testé avec mes enfants de 10 mois, largeur max, hauteur max, et on était bon. Voilà, la hauteur était encore un poil trop haute, donc je dirais qu'un centimètre ou deux en moins, ça aurait été mieux. Mais voilà, mes petits loulous donc de 10 mois, 70 cm, je devrais les mesurer, mais un peu plus de 70 cm. Donc voilà, ici, vous pouvez le voir, voilà, je l'ai réduit au minimum. Alors, donc au niveau de la capuche, donc je vous ai dit qu'elle est cousue, mais nous avons ici deux petits élastiques donc, qui nous permettent effectivement de la rouler et de la coincer pour qu'elle ne pende pas si vous ne l'utilisez pas. Alors moi je ne suis pas une grande utilisatrice de, de capuche, j'en utilise jamais quasi. Donc une fois qu'ils sont en bonne position, c'est pas nécessaire. Ça peut quand même être pratique si vous avez oublié la protection solaire. Mais voilà, alors on se retrouve avec quelque chose qui prend pas beaucoup de place. Je vais le laisser comme ça. Au niveau des bretelles, donc les bretelles sont déployables mais à plis cousus. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Les plis cousus c'est intéressant si vous voulez justement pas trop déployer, ça se remet vraiment facilement sans tourner etc. Donc ça c'est chouette. Maintenant au niveau du déploiement, donc on est quand même sur quelque chose d'assez sympa, moi qui aime bien les bretelles déployables. Donc on peut vraiment bien déployer. Donc les deux, évidemment, bien sûr. Alors, la ceinture, donc vous l'avez déjà un petit peu aperçue. Donc, vous pouvez voir, elle est un peu rembourrée. Donc, sur quand même une longueur jusqu'ici. Hein. Je vais reculer un peu, voilà. Donc, après, c'est que du tissu. Mais le rembourrage, il va d'une extrémité ici à l'autre de mes doigts, entre mes doigts. Alors, c'est un rembourrage un peu rigide, pas très épais comme vous pouvez voir. Moi, je trouve que ça donne une soutenance au métal qui est assez sympa. Euh, voilà, j'ai pas testé réduit, donc effectivement la réduction du tablier a un impact un peu sur la manière dont le tablier se met. Mais donc ça voilà, c'est des choses qu'on va tester. Et donc là, voilà. Je vais juste redresser un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Hop, donc effectivement, ça c'est le souci quand on réduit du tablier, c'est que la ceinture en général bougeote un peu. Maintenant, je vous rappelle, voilà, 7 cm, là j'ai réduit vraiment au minimum, ça va être vraiment pour un tout petit bébé, donc ça ne durera pas. Voilà, mon petit bébé nouveau-né. Hop, regardez au niveau de la largeur. On est vraiment sur quelque chose
de très étroit. Hop. Hop. Bien. Donc moi j'ai testé en portage ventral et en portage dos, donc avec mes bébés. Évidemment, à partir d'un certain poids, c'est toujours plus confortable en dos. Et honnêtement, en dos, c'était sympa. Voilà. Par contre, ici, à l'installation, le cordon glisse quand même. Donc, il faudra faire un petit nœud en plus. D'accord? Donc ici, la hauteur a déjà diminué. Ou déjà augmenté. Il faudrait que je resserre un peu. Voilà. Donc, avoir un peu... Donc ici. Donc, pour rappel, un petit double nœud. Moi, je le fais sous le pet. Comme ça, je ne me trompe jamais de nœud quand je détache l'enfant. Et voilà. Donc ici, le cordon, c'est un peu desserré quand même. Un petit poupon de portage. Je teste en même temps. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste mis la capuche enroulée vers l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez voir, ça ne pose pas de problème au niveau du bébé. J'ai sorti les attaches pour qu'elle ne soit pas dans son chemin. Voilà. Ok, donc voilà, ici un petit métail qui convient vraiment pour des petits bébés, parce que c'est mon tout petit poupon. Là, on est vraiment pas mal, un tout petit peu haut, mais donc voir si je sais resserrer encore un peu. Ici, voilà, c'est la partie, je sais pas si vous voyez. Hop là, voilà. Il faut juste, à mon avis, refaire un petit nœud pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc, je vais peut-être gagner 1 ou 2 centimètres. Hein. D'accord? Donc, voilà, ici, on est vraiment sur quelque chose qui est petit, donc qui durera, qui peut durer dès la naissance. Alors, la naissance, c'est pas idéal, mais s'il n'y a pas d'autre solution, c'est une possibilité jusqu'à, à mon avis, 10-12 mois. Selon le gabarit, les très grands bébés, ça durera encore moins. Hein, donc, voilà, il faut en être conscient. Mais un prix, voilà, super chouette. Un tissu d'écharpe qui est très chouette. Une prise en main qui est assez intuitive. Donc, un chouette porte-bébé. Un chouette porte-bébé, en tout cas, de Love & Kerry à prix tout doux. Merci!